possible. Mais Dieu est possible. Et oui, par le fait que il détruit ses cercueils. Tu ne montes pas ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois-la. Reçois maintenant sa Lève mes yeux
a dit Seigneur, il est bon. Être conducteur d'une église, ce n'est pas facile. Conducteur d'un peuple, ce n'est pas facile. Ça veut dire que si ce n'est pas par la force du Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. C'est lui qui m'a gardé depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui. Je lui dis merci. Amen. Et je lui dis aussi merci de m'avoir confié son aide. C'est cette confiance qui m'a toujours fait, afin que je sois au devant de vous. C'est celui-là que j'appelle le grand patron. Amen. C'est lui qui m'a établi mon patron, je te dis merci. Amen. Parce qu'il m'a donné ce charge de gérer l'église. Bien même si c'était par rapport à la sainteté, je n'allais pas être devant vous. Amen. Mais c'est par rapport à sa grâce qu'il a voulu que je sois ce que je suis aujourd'hui. Je lui dois la gloire. Il pouvait confier cette œuvre aux hommes sages, intelligents, beaucoup d'argent, mais il a confié cela à quelqu'un qui est utile, pas utile devant les hommes, mais il a donné cela à celui que lui-même il a fait l'utilité. C'est pour ça que je suis reconnaissant à ce Dieu. Je vais dire encore à l'église de Dieu, nous sommes encore reconnaissants et nous disons à ce Dieu, celui qui vous avait gardé depuis début de l'année jusqu'à ces derniers dimanches, que ce Dieu-là n'oublie jamais votre vie. Amen. Je le dis de tout mon cœur. Je sais que la mission d'un serviteur de Dieu n'est pas pour éternel, c'est pour un temps. Et par rapport à ce temps que Dieu m'a confié, je dis de tout mon cœur que le Dieu de gloire, que le Dieu de paix, qui se souvient de ma vie. Amen. Et cette année qui va commencer, que les surprises t'accompagnent partout. Lisons la parole de Dieu parce qu'il est là. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 1 à 6. Il est merveilleux. Nous allons un peu partager, ça fait merveiller. C'est la joie d'écouter la parole de 365 jours, c'est pas facile. Hein? Ah, déjà le second, on a le combat. Dans le minute, on a le. Et le vivre vraiment 300. C'est beaucoup. Ésaïe chapitre 43, verset 1 à 6. Ésaïe chapitre 43, verset 1er jusqu'au 6, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoute ce que Dieu dit. Ça, c'est le verset que Dieu m'a dit pour vous et pour moi. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Quand vous écoutez dans la Bible, on dit, on n'a pas dit ainsi parle l'Éternel, mais on a dit ainsi parle maintenant. C'est différent entre ainsi parle l'Éternel et ainsi parle maintenant l'Éternel. Ça veut dire que Dieu s'engage, il dit que j'ai l'habitude de parler, mais ainsi maintenant je parle. Ce n'est pas un homme qui parle. Église, écoute-moi ce matin. Quand Dieu parle, même si les hommes ne le veulent pas, c'est que lui il a dit, ça va se capter. Il dit ainsi parle maintenant l'Éternel. C'est lui qu'on avait déclaré. Ils ont dit, tu resteras célibataire, tu n'iras jamais de l'avant. Je vais vous dire une chose. La vie de l'homme ne dépend pas de toi, mais la vie de l'homme dépend de ce Dieu qui l'a créé. Non, il a même plus ça quand même. Quand tu vois la vie de quelqu'un, n'entre pas à l'intérieur. Il y a des surprises. Vous pouvez voir quelqu'un, vous le considérez, c'est un pécheur, mais au ciel, Dieu ne le voit pas un pécheur. Écoute-moi ce matin. Jérémie n'était pas devenu directement prophète, mais Dieu il avait déjà dit, dès le ventre de ta maman, il y a d'autres personnes que vous voyez, dès le ventre de leurs mains, ils sont déjà déclarés riches. Vous pouvez le voir, il est pauvre, mais Dieu a déjà dit, il finira d'être marié. Malgré les circonstances qu'il est en train de passer, il a dit à Jérémie, dès le ventre de ta maman, je t'avais déjà consacré. Il y a d'autres choses, on n'acquiert pas cela sur la terre, mais d'autres choses, depuis le ventre, Dieu avait mis l'étoile à toi. Voilà son nom, voilà son nom. Amen, amen. Quelqu'un qui a l'étoile de Dieu ne force pas. C'est lui qui a la destinée de Dieu. Il peut être combattu. Il peut se voir qu'il a abandonné.
Mais je vous dis ainsi par l'Éternel. Moi je me réfère à ainsi par l'Éternel. J'aime beaucoup quand Dieu dit, bien aimé, personne ne peut révoquer. Quand Dieu dit, même si tout le monde n'est pas d'accord, bien aimé, Dieu il est minoritaire. Tout le monde peut être la majorité, mais ainsi dit Dieu, ça devient majoritaire. Parce que ce que Dieu dit, s'il s'appelle éternel, quelqu'un peut dire que non, on verra si Claude va réussir. C'est lui qui a parlé peut mourir demain. C'est pour cela que je n'ai pas peur de celui qui me fait des problèmes. Parce que je sais que comme il est là, il ne restera jamais éternel. Je parle à quelqu'un qui est là ce matin. Même si tu es tenté de finir l'année avec des blessures, je te dis, reçois la joie de Dieu ce matin. Et la joie de Dieu, tu t'en fous de ces gens-là qui parlent. Parce que leurs palabres ne peuvent pas limiter les miracles de Dieu dans ta vie. Ne peuvent pas limiter la gloire de Dieu dans ta vie. Je te croyais dire Alléluia. Car Dieu il a dit. Moi je vous dis, Dieu il avait dit, Timothée tu vas me servir, je le sais. Amen. Même quelqu'un peut contester, il dit mais lui aussi parle de la part de Dieu. Et c'est lui. Parce que quand il dit quelque chose, même les gens ne le veulent pas. Lui il a dit. Vous savez le problème de Samuel, quand Dieu l'a envoyé dans la famille de David, écoute-moi église, le livre de 1 Samuel chapitre 16 verset 8, si vous lisez bien chez vous à la maison, la Bible dit, arrivé Samuel dans cette famille, écoutez qu'est-ce qui s'est passé. Samuel il a demandé à son père, il a dit, Dieu m'a envoyé dans votre famille parce qu'il veut visiter cette famille. Le papa a commencé à présenter ses enfants. Bien aimé, on nous a prêché cela le vendredi. Il a amené le premier. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Le papa il croyait que Dieu il commence souvent par l'aîné. Oh, lui il croyait que selon l'ordre, si lui il a commencé par l'aîné, les premiers, ça veut dire que la bénédiction doit suivre d'abord l'aîné. Vous savez, chez les Balouba, il y a d'autres tribus, il faut d'abord que la grande sœur se marie. Si elle n'est pas encore mariée, donc la petite sœur, tu dois attendre d'abord. Ou bien on va te dire, prends d'abord la grande sœur, ou bien ne pas les confusion. Alléluia. Or, maintenant, c'est la même chose avec cette coutume juive. Le papa, il a dit, il a représenté d'abord le nez de la famille. Quand le nez est arrivé, il était costaud. Il croyait que par rapport à la taille, on allait le confier la grâce. Bien aimé, il y a d'autres personnes, quand Dieu dit dans leur vie, Dieu le bénit, malgré leur taille, ça dit absolument rien. J'ai vu quelqu'un qui est pro. Amen. J'ai vu un président de Zimbabwe, vous connaissez Mugabe, non? Il dort même dans les conférences, mais bien aimé, il est toujours là. Il est toujours président. J'ai vu quelqu'un qui a dit, mais lui vraiment il ne peut pas, il faut que... Bien aimé, quitter ou rester, c'est la volonté de El Shaddai. Le nez de la famille est arrivé. Dieu il a dit, celui-là je ne vais pas choisir. Ne te fais pas choisir par Dieu. Laisse l'ordre de Dieu s'accomplir. Deuxième est arrivé, pas celui-là. Dieu dit que je ne l'ai pas choisi. Ça veut dire que Dieu il est mauvais au comment. Bien aimé, respectez celui que Dieu a choisi. Profitez, sois derrière celui que tu as trouvé, que Dieu l'a choisi. Tout le monde n'est pas appelé à être leader. Tout le monde n'est pas appelé à être béni directement. Il y a d'autres personnes que Dieu les a établies. Tu dois passer d'abord par elles. Oh, c'est des canaux que Dieu a préparés pour ta bénédiction. Si tu commences à ignorer ces gens-là, tu vas finir pauvre. C'est comme si on dit, moi jamais je ne peux pas m'abaisser jusqu'à ce point-là. S'il faut mourir de faim chez moi, je vais mourir. Bien aimé, tu mourras. Tu mourras. Humilie-toi, va voir celui que tu as élevé. Il n'y a pas des amens. Tu sais bien que c'est par lui, tu peux aller travailler. Au nom si je vais là, l'orgueil amène quoi chute. Au nom de toutes les façons, moi je peux rester comme ça, m'humilier jusqu'à ce point-là. Bien aimé, Jésus-Christ, c'est le créateur de Dieu. Il s'est humilié, il a pris la chair humaine
pour venir marcher à pied partout, prêcher la parole, où lui qui était le roi des rois. Bien aimé, je vous dis, l'année 2014 arrive. C'est une année, si tu es humble, la grâce de Dieu t'accompagnera. Le secret de la victoire, c'est d'être humble. Quand tu es humble dans ta vie, ça effacera beaucoup de problèmes. Vous savez, les gens qui aiment souvent se faire voir, ils se créent des ennemis. Quand tu es effacé, vous savez, les gens effacés, quand il arrive quelque part, il est inaperçu. Hein? Il peut gagner l'argent, mais vous allez pas savoir qu'il a l'argent. Mais d'autres personnes qui n'ont rien, vous savez, tu te cherches les sorciers pour rien. Voilà ce qu'on fait. Tu es là, hein? Oh, dans le monde aussi, celui qui se fait comme ça là, il y a aussi des gens qui n'aiment pas que voir des autres comme ça. Oh, quand tu es normal, Jésus, c'est comment il a gagné l'humanité, parce qu'il est venu, il était simple. L'année 2014, bien aimé pour bien réussir, fais-toi simple. Hein? Quand je dis simple, c'est quoi? Il faut être souple. Là où il faut s'humilier, tu t'humilies. Là où il faut demander pardon, demande pardon. Là où il faut demander excuse, demande aussi excuse. Là où il faut dire non, il faut dire aussi non. Oh. C'est ça, tu vas commencer à avoir des ennemis de gauche à droite. Et quand tu as des ennemis de gauche à droite, bien aimé, c'est difficile que tu puisses percer. Écoute-moi, bien aimé, Dieu il bénit les gens à travers les gens. Quand toi tu vas dire que non, moi de toutes les façons, c'est Dieu qui va me bénir. Bien aimé, Dieu ne peut pas te bénir s'il n'a pas, il ne peut pas passer par les autres. Ainsi par l'Éternel, écoute, on y va. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a créé, ô. Vous savez, Jacob c'est qui? Jacob c'était qui? Son nom était devenu qui? Nous sommes Israël en esprit. Il y a Israël qui est Israël physique. Il y a aussi Israël qu'on appelle Israël spirituel. Nous sommes Israël spirituel. Et l'Éternel s'adresse à Israël spirituel. On y va? Celui qui t'a formé. Celui qui t'a formé. Oh Israël. Écoute-moi, Église. Regardez-moi. Qui t'a formé, c'est qui? C'est Dieu, non? Mais qui est ce sorcier-là qui peut bloquer ma vie pendant que c'est Dieu qui m'a formé? Oh! Il a dit, c'est moi qui t'ai formé. Si tu es quelque part, tu es né dans une famille, il y a trop de sorciers. Ne crains rien, car c'est Dieu qui t'a formé. Non. Il t'a formé, il est là avec toi, personne ne pourra te manger. Il y a d'autres personnes, quand on arrive à la fin de l'année, ils commencent à prier beaucoup. Parce qu'il a peur qu'on ne les mange pas. Oh, toi, tu ne peux pas te manger. Parce que Dieu dit que c'est moi qui t'ai formé. Comme Dieu m'a formé, qui peut me toucher? Si Dieu m'a formé, qui peut m'interdire de ne pas progresser? Je déclare à quelqu'un ce matin, s'il y a une sorcière qui veut toucher à ta vie, dis-lui, toi, tu ne peux rien faire. Va d'abord toucher à celui qui m'a créé. Celui qui connaît les secrets de mon corps. Si tu as une maladie ce matin, diabète, sida, je te dis, Jésus-Christ, il a dit, par ces médecines, nous sommes guéris de toutes sortes de maladies. Que ce soit cancer, que ce soit diabète, que ce soit hypertension. Mais il a dit, je t'ai formé. Je suis capable de te réformer à toi. Je te donne la guérison. Tu seras en bonne santé, car je t'ai formé. C'est lui qui forme, c'est lui qui a fait. Bien aimé, il connaît aussi tes faiblesses. Il connaît aussi qu'est-ce qu'il peut faire dans ton corps. C'est ça, quand je tombe malade, je ne peux pas avoir peur parce que Dieu, il me connaît plus que moi-même. Non, donnez-moi amen plus fort. Amen. Je vais rectifier quelque chose. Notre Dieu, ce n'est pas le Dieu qui fait les opérations sans cicatrice. Je retire cela au nom de Jésus. Oh, quelqu'un va me dire, mais pourquoi il a dit ça? On a l'habitude de chanter Azali Nzambo Asala Kaba opération sans cicatrice. Non, notre Dieu, il n'opère pas. C'est lui qui a créé. Amen. Amen. Regardez quand il a fait l'aveugle. Vous connaissez l'histoire de l'aveugle, non? L'aveugle né, c'est lui qui avait des pommes de yeux. La Bible dit pendant qu'il a vu Jésus, il a demandé, il voulait le couvrir là. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus lui a regardé.
Il voulait montrer qu'il est le créateur. Qu'est-ce que Jésus a fait? Est-ce que c'était l'opération? Non. Il a fait quoi? Il a craché par terre. Et regardez-moi bien. La Bible a bien dit, souvent vous dites salive. Jésus on ne dit pas salive. Il a dit, la Bible dit crachat. Jésus il est sale. Hein? Il est sale, non? Qui peut aimer les crachats? Il a craché par terre. Et quand il a craché, la Bible dit, regardez comment il a fait. Un papa, comme Jésus, il a craché par terre, il a pris la boue, il commençait à réformer, il commençait à travailler, il commençait à mélanger. Il a commencé à mélanger pendant que l'aveugle attendait la prière. Mais Jésus a commencé à former les cieux. Il a commencé à fabriquer les cieux. Hein? Il a fabriqué à la fin de compte.